une production Girl Crush. We're back, bitches! J'avais tellement hâte de filmer. Ah, moi aussi, ça m'a manqué! Fait que là, dis-moi, comment tu vas? Ben moi, ça va très bien. Honnêtement, ben bon, je vais dire ce que tout le monde dit à ce temps-ci de l'année, mais j'ai l'impression que j'ai cligné des yeux puis on est au mois de mars. Comme le début de l'année a juste passé trop vite. Mais je suis vraiment contente. J'ai passé un 3 semaines à LA avec la famille à mon chum. Puis on a juste passé vraiment un bon moment là-bas. Mais aussi, tu sais, je travaillais à chaque jour. Puis j'étais comme... C'est vraiment une bulle de concentration, comme à l'extérieur de toutes les distractions. Fait que j'en ai profité pour avancer mon université. C'est nice. Est-ce que tout le monde était comme sur cette vibe-là de travailler? Oui. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est ça son père, puis dans le fond, la blonde de son père. Eux, ils allaient travailler à chaque jour, puis c'est ça. Puis dans le fond, on était là-bas avec aussi sa sœur, puis le chum à sa sœur. Fait qu'on a comme tous des travailleurs autonomes, ce qui est vraiment le fun. Puis genre, tout le monde est comme artiste un peu. Ouais. Tout le monde faisait juste ses trucs sur son beat, mais ouais. Puis je t'ai vu aller à Disney, c'est nice. Oui, c'était ma première fois à Disneyland Los Angeles. Mm-hmm. Mais ouais, on a fait quelques attractions, genre 4 attractions. Puis à la fin, on était comme vraiment exténués d'être dans les foules, mais c'était le fun. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de manège. Ah, c'est tellement, tellement Walt Disney en plus. Mais je suis vraiment contente d'être back pour une nouvelle saison. D'ailleurs, on va avoir beaucoup de nouveautés pour vous, les cocos, cette saison-ci. Entre autres, le fait qu'on a décidé de se créer un Patreon. Ouais, il était temps. Là. Ouais, il était temps, honnêtement. Après toutes ces saisons. Non, ça va être vraiment cool. Je sens que ça va être super exclusif. Oui. Non seulement ça, mais tu sais, toutes les années aussi depuis le temps qu'on est créatrice de contenu, qu'on n'a pas encore décidé de créer ça. Fait que bref, on va rentrer plus dans les détails un peu plus tard. Mais juste vous laisser savoir que ça va être une toute nouveauté. Oui, trop cool. On a des invités vraiment nice aussi. Des sujets qu'on a vraiment pris le temps de développer. Je pense que là, on arrive avec un peu plus d'organisation, disons. Oui, exactement. Ouais. Mais ouais, toi, sinon, comment ça va? Ça va bien. Moi aussi, ça a passé super vite. Comme vous savez sûrement, j'ai déménagé dans un appartement un peu plus petit. Fait que ça a été quand même beaucoup d'adaptation en début d'année. Surtout, d'habitude, je suis quand même partie en voyage. Mais d'habitude, l'année passée, en fait, j'étais partie en janvier, février, mars. Fait que là, c'était vraiment de voir mes souvenirs de l'année passée puis d'avoir une vie totalement différente. C'est la première fois que je déménageais puis que ça m'a autant pris de temps à me sentir à la maison. De comme arriver chez moi puis voir une cuisine, mais c'est une cuisine. C'est pas comme ma cuisine. De voir ma chambre, mais c'est pas ma chambre. Puis là, je me sens enfin bien. J'ai comme apporté un peu plus des trucs dans mon quotidien qui me font sentir bien, comme du sport, de voir plus mes amis aussi, sans inclure mon copain. On est allé dans des chalets puis tout. Fait que, bon, ben, c'est pas terminé, mais c'est vraiment un beau début d'année. Ouais, dans le fond, de comme t'approprier l'espace après un petit moment. Ouais. Mais tu sais, ce qui est normal aussi, ça faisait quand même genre 1 an et demi que tu étais à l'autre place. Je sais comme si c'était long. Il y a des gens qui passent genre 20 ans dans une maison. Dans ma tête, 1 an et demi, c'est dans un endroit, c'est long quand même. Mais c'est le fun de découvrir son quartier parce que quand j'ai déménagé, je me considérais comme le découvrir. Mais là, tu vois, il y a 2 de mes amis, de nos amis, qui sont mes voisins. Puis eux, ils déménagent bientôt sur la Rive-Sud. Ouais. Parce que dans le fond, Myriam a parenthèse, mais Myriam, elle s'en va travailler sur la Rive-Sud. Puis là, ils réalisent que comme ils n'ont pas assez découvert le quartier plus qu'ils voudraient. Là. Ouais. Mais c'est parce que aussi, en étant comme autant, tu sais, centre-ville, tu sais, Vieux-Montréal, il y a tellement de choses à découvrir. Il y a tellement de commerces, tellement de restaurants, cafés, activités. Ouais. Bon, aussi, tu sais, ça va bientôt faire Ben non. Ça doit faire genre 7 mois que je suis dans mon condo. J'ai l'impression que j'ai rien vu encore dans mon quartier. Puis j'habitais à 10 minutes à pied de où est-ce que j'habite maintenant pendant l'année avant ça. Fait que, tu sais, en soi, je suis comme, ça peut faire comme 2 ans et demi que je suis dans le coin, puis encore, il me reste tellement de choses à découvrir. Fait que ça va quand même du temps avant de... Ouais. Puis aussi le fait, pour renchérir là, sur ce que je disais, le fait que là, on se ramasse avec une pièce en moins. Ouais. Ça m'a comme stressée. Là. Mais là, chaque fois que je suis au bureau, Jules est à la maison et vice-versa. Donc, on se piétine pas là-dessus. Puis ça me fait réaliser à quel point on s'en fout de vivre dans un petit truc. Genre, ça m'importe tellement pas. Ça m'enlève du stress même. Fait que je suis bien contente. Ouais, j'ai l'impression que genre moins d'objets, c'est moins de stress. C'est ça. T'sais, moins de pièces desquelles s'occuper, c'est aussi moins de ménage, moins d'espace dans lequel tu peux faire le bordel. Je sais pas, je préfère ça. Je dis ça, puis là, maintenant, je suis en train de me faire construire un walk-in dans lequel je vais clairement accumuler plein d'affaires. But it's been my dream. Mais au contraire, tu vas pouvoir
te débarrasser de ce que tu veux pas faire entrer dans ton walk-in. Ouais. Ben, définitivement, je vais essayer de comme faire une transition. Tu sais, juste garder ce que je porte vraiment. Ouais. Mais tu vois, mon espace est quand même limité. En ce moment, en plus, j'habite dans mon condo avec mon chum. Ouais. Ça, Comment j'en tu ai- trouves ça? Ouais. Je trouve ça drôle parce que publiquement, comme. C'est quoi? C'est ma chaise. Ok. Non, c'est pas moi. Ça fait un bruit comme ça qu'il y a quelqu'un qui fait Huhu. C'est comme the fuck is that? Ah, ben oui. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu. De Oui, vue c'est ça. extérieure. de Ouais, vue extérieure. publiquement, genre dans mes stories IG au quotidien, tu sais, je montre trop pas ça. Ben, je montre pas le fait que j'habite avec, mais ouais. Mhm. Ouais, on habite ensemble, puis ça se passe full bien. En plus, vous me connaissez, je suis vraiment indépendante, fait que normalement, j'ai été du genre à vraiment prendre mon temps pour ce genre de grande étape. Si on Ouais. veut, on dirait que ça s'est juste fait vraiment de manière naturelle. Tu sais, on venait de passer comme 5 semaines dans le bus et qui est dans un genre d'espace de 12 pieds carrés. Ah oui, hein, non, ça fait genre 4 Monsieur A. Ouais, c'est ça, à habiter ensemble, tu sais, puis c'était juste comme tellement simple, puis on n'a eu aucun accrochage pendant cette période-là. Fait qu'on dirait que de revenir à Montréal, puis de comme Ça allait pas de dormir soi. ensemble. Ouais, c'est ça, ça aurait été bizarre. Puis aussi, il avait cédé son bail, Mhm. fait qu'il y avait juste plus d'endroit où habiter. Ouais. Puis est-ce Ça que vous donne, êtes ouais. comme genre assis pour déterminer, bon, ben voici comment je suis dans à ma vie à Montréal, exemple, que ce soit pour les ménages, tous les trucs qu'on parle souvent pour la colocation, ou ça s'est fait naturel, ça aussi, de juste, ça fonctionne, comme, c'est juste comme Ben, ça. Ça s'est fait quand même de manière naturelle, mais c'est vrai que je lui ai dit, tu sais, moi, je lui ai dit clairement, tu sais, je suis une personne très indépendante, fait que ça se peut qu'il y ait des moments que je préfère, tu sais, être seule, puis comme ça, c'est vraiment important pour moi, juste que tu le saches. Tout ça, mais finalement, ça se fait de manière naturelle parce que, tu sais, lui c'est une personne aussi qui est très sociable, fait que, tu sais, il y a des soirs qu'il va avec des amis, des soirs, il s'en va avec sa famille, puis, tu sais, je vais venir avec sa famille aussi, mais il y a des fois que, tu sais, je veux dire, j'aime ça en profiter pour avoir l'appart à moi seule, puis tout ça, fait comme Lui ça. aussi est très indépendant. Ouais, c'est ça. S'il était tout le temps à la maison, puis là, mettons, les moments que je suis à la maison, ben là, j'ai aucun moment seul. Je pense que peut-être ça me Ouais. gosserait. Genre, je voudrais avoir un petit peu plus de moments, mais là, tu vois, j'ai jamais eu cette. C'est ça. Comme je t'ai dit, moi, quand Jules, mettons, il va au hockey, c'est pas que je veux pas aller le voir, mais souvent, c'est mon moment à la Ouais. maison seule. Ouais. Fait que, tu sais, je suis allée une fois sur tout le long, alors Ouais. qu'il y a des blondes qui sont allées plus que moi, mais c'est vraiment parce que c'est ce moment-là que je m'accorde. Ouais, puis, OK, toi, pour le contenu, là, mettons que tu dois shooter un contrat, Ouais. genre, tu dois faire des IG stories, que tu parles à ton téléphone. Est-ce que tu es capable de le faire si Jules est dans la même pièce que toi? Je suis capable parce que je sais qu'il va pas me juger, mais je vais avoir beaucoup plus de difficultés à articuler puis à dire ce que je veux parce que je vais être comme toute gênée, stressée. Ouais, tu sais, ouais. Toi? Moi aussi, c'est ça. Ben, j'essaie de, comme, passer par-dessus ça. Ouais. mais justement, si je sais qu'il s'en va au gym, je vais en profiter, tu sais, je vais être comme, Ouais. OK, je vais le faire maintenant. Parce que je pense que oui, ça fait partie de nous, mais comme il y a la Lucie professionnelle, puis la Lucie dans sa vie de tous les jours, en amour, puis tout ça. tu sais. Fait que c'est normal que tu sois Ouais. comme ça. D'ailleurs, on va avoir peut-être, qui sait, nos copains comme invités dans un des épisodes. Vous verrez dans cette saison. C'est tout! Yes. On prendrait 2 petites secondes de votre temps juste avant votre segment pour vous annoncer une très grande nouvelle. On a maintenant un Patreon. Peux-tu croire, Luce? Honnêtement, j'y crois pas. Depuis le temps qu'on est créatrice de contenu sur les réseaux, qu'on a un podcast, maintenant ça fait 3 ans qu'on l'a. Ça fait longtemps qu'on y pense, mais qu'on faisait pas le move. Puis là, on s'est dit, OK, c'est le temps qu'on fasse. Pour nous, depuis le tout début, en privé, s'il vous plaît, c'est vraiment un projet de passion qu'on se met là-dedans, on se donne là-dedans à corps et âme. Mais je pense qu'on est prête à passer à un prochain niveau. Tu sais, on aimerait ça faire encore plus d'épisodes de podcast par année, recevoir des invités encore plus incroyables, creuser encore plus profond. Et pour faire tout ça, ben, on a besoin d'aide, puis on a besoin d'agrandir l'équipe, entre autres. Puis ça va pouvoir se faire, entre autres, via votre participation, via le Patreon, parce que, dans le fond, ça propose des petits abonnements mensuels qui vont vous donner accès à du contenu exclusif qui va être disponible nulle part ailleurs. Puis vous savez comment on est bonne dans le tea, puis les trucs exclusifs, croustillants. Je pense que c'est comme notre spécialité, puis c'est dans Ouais. les épisodes qui Ouais. fonctionnent le plus quand on raconte nos histoires. Mais là, ça se peut que ces histoires-là soient sur le Patreon. Oui, parce qu'il y a tellement de choses que... Ben, c'est sûr que déjà là, si vous êtes sur le podcast, vous le savez que comme, bon, on se mouille un petit peu plus les orteils, on vous donne Ouais. plus de détails croustillants, mais il y a quand même
pas mal de choses qu'on peut pas dire juste parce que, bon, ben, c'est public Ouais, et tout ça. c'est ça. Mais sur le Patreon, on va pas se filtrer pour tout. Puis vous aurez droit vraiment à tous les détails les plus croustillants de nos vies. Donc, Fait que on a commencé à développer des niveaux. En fait, il y a 3 niveaux super simples. Le premier niveau qui est complice en herbe, parce que vous savez, ça s'appelle en privé, s'il vous plaît. Donc, vous serez nos complices. Donc, pour 3 par mois, vous aurez accès aux vidéos avant tout le monde et c'est sans ads. Donc, ça vaut la peine. Un petit 3 c'est comme un petit Ouais. café. C'est ça, c'est rien. C'est un petit café. C'est au pire comme le type que tu aurais laissé à la serveuse si tu acheté un sandwich au coin de la rue. Fait que, Puis, voilà je l'ai comme pas ça. spécifié. C'est une semaine avant tout le monde. Mhm. Donc là, tout le monde est comme, oh my God, Ouais. genre, je sais que ça arrive, mais là, je veux pas l'écouter. Toi, tu peux l'écouter. Je le sais. de Ouais. qui. Ouais. Fait que après ça, notre niveau 2, c'est associé au tea. Fait que ça, là, on le voit un peu comme nous, à chaque midi, au bureau Girl Crush, on gossip avec la team Girl Crush. On se dit, OK, c'est quoi ton tea, toi, dans ta vie? C'est quoi le tea? Fait que là, c'est comme si tu faisais partie de cette salle, là, de notre lunch room. Fait que tu fais partie, Très t'es un exclusif. associé au tea. Donc, pour 7,50 par mois, tu as encore une fois accès aux vidéos avant tout le monde, les vidéos sans ads, mais tu as aussi l'après-show exclusif. Ça, c'est excitant. Ça, c'est vraiment Ouais. Je pense que c'est le niveau parfait. ça. Oui, oui. Parce qu'on jase un petit peu plus dans l'intimité en répondant aux questions du public, mais évidemment, on rentre plus profond dans les sujets. On dit des choses qu'on n'aurait pas dit autrement. Fait que... Puis même avec nos invités, on tire un petit peu la sauce. là. On brasse le thé. Mhm. On en sait plus. Et le 3e niveau, c'est l'agent secret. Parce que c'est très top secret. Donc, pour 12,50 par mois, tu as encore une fois accès aux vidéos avant tout le monde. Toute la même chose que les toute autres la même niveaux. chose. Mais là, tu as un live par mois où nous, on répond à tes questions on the spot. Mhm. Fait que ça donne une petite interaction live, direct, petite relation plus intime. Honnêtement, moi, j'ai tellement hâte de rencontrer les gens qui vont Oui. sur le Patreon. Puis Déjà on va que c'est parler le fun. ensemble. Ouais, Ouais. déjà que c'est le fun quand on rencontre les gens qui nous disent Ah, je regarde le podcast ou je l'écoute, puis on est comme Oh my God, toi, tu sais c'est quoi, de quoi qu'on parle. Mais là, quand tu es dans la famille Patreon, c'est comme la Ouais, petite coche. un prochain niveau. Fait que, honnêtement, si vous souhaitez joindre la famille Patreon, ben pour nous, ça va vraiment nous faire un énorme plaisir. Comme, je me demande, ouais, c'est ça, moi, je serais comme. Mais, legit, s'il y a 2 personnes, je serais comme. Il y a 2 personnes! Je sais pas, il va y avoir combien de personnes, mais en tout cas, Ouais. ça va être une petite famille encore plus exclusive, plus intime. Puis j'ai hâte de vous rencontrer, de vivre ça. May the adventure, the Patreon adventure begin. Yes, it's in the description below. Ouais, le lien est dans la description. Ok. Allez vous abonner, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est tellement excités de vous annoncer que l'un de nos partenaires officiels de cette saison est nul autre que la boutique Séduction. Je capote. Ça fait tellement avec nous. Ouais. J'ai trop hâte de tout vous présenter au courant de la saison. Nos jouets préférés, nos découvertes. Là, on Ouais. va avoir vraiment une bonne sélection. Ouais, on vous a préparé comme pour chaque épisode, on va vous présenter des jouets avec des petites thématiques différentes. Il va y avoir des jouets BDSM, des jouets d'exercice pelvien, donc des yoni eggs. Ah ouais, on capote. Puis, tu sais, c'est des jouets point G en tout cas. Ascension, n'importe quoi. là. Puis j'ai vraiment hâte aussi de tous les tester. Oui, vraiment. Puis de raconter aussi nos expériences. Comme, Ouais. Pour vrai, la première fois que j'ai acheté un jouet, je pense que c'était justement, on en parlait puis tout. Ah, attends, fait avant qu'on soit amis, t'avais J'en jamais avais acheté comme de jouet? un. J'en avais un. Genre Ok. un petit. D'ailleurs, Ah, ouais, c'est ça. Notre C'est premier l'occasion. jouet qu'on vous Mhm. présente aujourd'hui, c'est comme vraiment sur la thématique premier jouet sexuel à avoir, qui est ce petit vibrateur Adore You qui possède 7 fonctions, donc 7 vitesses variables, puis vraiment tout petit. Puis honnêtement, je trouve ça J'adore. vraiment drôle que ça soit le premier jouet qu'on présente parce que le premier jouet que j'ai eu à vie était littéralement pareil. c'est Comme- ça, je c'était- suis choquée. oui, c'était comme vraiment un petit vibrateur mauve, exactement pareil. Comme je me demande si c'était lui, c'était peut-être lui parce que j'ai toujours acheté mes jouets à la boutique Séduction. Je suis vraiment souvent allée là, j'adore aller là, c'est toujours un réel plaisir. Vraiment un bon service. Puis c'est ça, le jouet Eva de la marque Adore You, 7 modes de vibration. Il est vraiment facile d'utilisation et d'entretien et résiste aux éclaboussures. Moi, ce que Les j'aime, c'est éclaboussures. qu'il est discret. Des éclaboussures. Ce qui fait, il est super discret et compact. Puis moi, c'est ça que j'aime. Tu peux le mettre dans ta sacoche, tu peux le traîner. Puis bref,
On ne veut pas Ouais, toi, t'es la entrer dans les queen. détails, mais comme Toi, t'es la moi, vous queen de savez que traîner, j'adore traîner mon jouet de manière sécuritaire, là, donc dans un petit sac en satin. Mais bref, on vous conseille vraiment de commencer avec ce petit jouet-là. Et on a un code promo. On a un code promo pour vous qui est le EPSVP25. Pour Pour 25% de rabais. I Ouais, guess. ouais. Fait que à utiliser immédiatement pour élargir votre collection de jouets. Vous n'allez pas regretter. On est très heureuse de présenter cet épisode d'Imprévu, s'il vous plaît, par nul autre que notre très cher Cook! Vraiment contente. Pour vrai, c'est les meilleurs repas. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais le redire, mais vivez-vous sous une roche? WeCook, c'est une entreprise qui offre des repas prêts à manger, livrés directement chez toi, à ta porte. Nous, en ce moment, c'est un mois qui est très occupé, je vais vous avouer. Honnêtement, ça doit faire 4 semaines que j'ai pratiquement pas de vie sociale. Fait que vous pouvez imaginer à quel point j'ai encore moins de temps pour cuisiner. Fait qu'en ce moment, WeCook, ça me sauve. J'ai d'ailleurs très, très hâte de manger mon petit repas de ce soir, qui est un chili de bœuf con queso. Miam! sais comment il a l'air bon. Oh my God! OK, je l'ai jamais eu, celui-là. Ouais, moi non plus, je l'ai jamais eu, lui. Wow! Ça a l'air délicieux. Pour ma part, ce soir, j'ai mangé le haut de cuisse de poulet grillé style shish taouk, houmous et sauce à l'ail. Puis leur sauce à l'ail, je l'adore. Je suis une fervente de WeCook. Puis honnêtement, pour moi, pas faire de vaisselle, ça me sauve juste plus de temps pour faire d'autres choses, dans le fond. Donc, on a un petit code pour vous. Ouais. C'est le en privé SVP 70 pour 35 $ de rabais sur vos 2 premières commandes. Yes. Luce, il faut que je te parle de mes crèmes du moment. Donc, on a ici la crème Hydra Essentielle, crème légère désaltérante de Clarins, ainsi que l'Hydra Essentielle soin de nuit repulpant anti-soif de Clarins. Comme tu sais, moi, je fais Accutane, donc j'ai la peau très sèche. J'ai la peau sèche, j'ai les yeux secs, j'ai la bouche sèche. Puis, pour vrai, d'avoir une bonne crème qui m'hydrate, ça me sauve la vie. Genre, je peux mettre du maquillage sans avoir la peau qui craque. Puis, c'est juste un go-to à avoir dans sa routine. Puis on peut-tu en parler à quel point tous les produits de Clarins sont tellement de qualité. Vraiment. Moi, honnêtement, tous ceux que j'ai pu essayer à date, je les ai adorés. Puis ce qui est vraiment nice de ces crèmes-là en particulier, c'est qu'elles s'adressent et qu'elles conviennent à tous les types de peau, ainsi qu'à toutes les tranches d'âge. Puis c'est ça, c'est vraiment des crèmes qui permettent d'hydrater, repulper et de raviver l'éclat. Et même la crème de nuit permet d'atténuer les rides de déshydratation. Moi, quand je regarde pour une bonne crème, un ingrédient qui est vraiment essentiel, c'est l'acide hyaluronique. Puis dans ces crèmes-là, il y a un duo d'acide hyaluronique qui est le HA2 qui repulpe et hydrate la peau instantanément, comme tu l'as dit. Donc, pour vrai, on vous le conseille à 100%. Moi, je l'ai testé puis je l'adore. Ça fait un bout, en fait, que je l'essaye. Puis, cette gamme-là peut être utilisée en tout temps sous forme de cure pendant 21 jours pour redonner une bonne dose d'hydratation à la peau après une perte en eau passagère. Donc, allez regarder ça. On va avoir un lien en bio. Oui, c'est ça. Fait que si vous avez envie d'essayer tout ça, on a le petit lien dans la bio. Donc, cliquez par là pour découvrir ces produits. Mais là, sans plus attendre, on va rentrer dans le sujet du jour que, d'ailleurs, j'avais très hâte qu'on jase. Dans le fond, on vous a demandé vos opinions impopulaires par rapport aux relations et à la vie sexuelle. Donc, grosse thématique, honnêtement, très intéressante. On a lu puis on a repêché quelques réponses. Allons-y. Donc, première question, j'y vais. Ouais, vas-y. Super. On se permet de cruiser quand c'est notre intérêt. Par exemple, pour avoir des verres gratuits au bar ou au resto. Je sais pas si c'est normal ou non, mais j'ai assez confiance en mon partenaire pour ça. Qu'est-ce que t'en penses? Une partie de moi peut comprendre, mais l'autre partie de moi est comme... Mettons, j'essaie de m'imaginer, moi, faire ça, puis j'aurais une petite partie mal à l'aise, parce que, tu sais, tu le sais quand même, je le sais quand même que si quelqu'un est pour me payer un verre, à moins que ce soit des amis, tu sais, là, c'est différent. Ouais. Mais si c'est un inconnu qui me paie un verre, c'est surtout parce que, tu sais, il y a comme un intérêt pour avoir une discussion, puis tout ça. Fait que, tu sais, déjà, ça arrive pour faire genre, ah, merci pour le verre. Puis Ouais, là, non, je comprends. je me sentirais un peu mal. En même temps, c'était comme un peu genre sans pitié, puis ça me dérange pas. Ouais. Ben, on dirait que moi, comment je le vois, c'est ça dépend combien vous êtes, OK? Ah, fait que si on est 5 filles, on va au bar. En fait, j'ai une situation en tête. Là. On est allé au Fly Gin, j'arrive là. Puis là, il y a du monde qui veut nous offrir un verre. Mais moi, ça me tente pas de faire la discussion. Mais je vais prendre le verre parce que mes amis, ça leur tente. Allez-y, les girls. Ouais.
je vais prendre un verre. Mais si on est juste toi puis moi, puis qu'on nous offre des verres, ça me tentera pas de m'asseoir avec des gens pour obtenir leur verre. Puis de toute façon, là, c'est comme dans un intérêt pour avoir des verres gratuits, j'ai envie de me le payer. Mais si admettons, je sais qu'il y a d'autres mondes qui se permettent de cruiser pour leur ego, ça, c'est une autre histoire, je trouve. Ouais, j'avoue. Alright, next one. Je trouve ça super cringe d'appeler son chum ou sa blonde bébé, babe et tous les in-between. I feel ashamed. Honnêtement, c'est vrai, je trouve ça cringe. Mais je le fais pareil. Ben, tu l'appelles babe? Non, babe. Mais c'est comme... Tous les couples qui font un peu de baby talk savent que les mots changent. Genre, c'est comme, tu commences par babe, ça va faire baby, bibi, ça se transforme. Nous, c'est rendu poupou. C'est vraiment gênant. Fait que je vais arrêter ça là. On dirait que mais je sais que c'est cringe. On dirait que je trouve ça moins pire un nickname qui est comme propre à vous, comme poupou, que quelque chose qui est autant mainstream que bébé. Ouais. Babe. On dirait, je sais pas, mais pour moi, je suis pas capable de le faire sortir de ma bouche d'une manière naturelle. Fait que c'est peut-être que moi, je me trouve cringe à dire ça. Mais tu sais, mettons, j'en ai des amis qui appellent tout le monde babe. Ouais. Puis comme, ça fit avec elle. Puis je trouve que comme, OK, je le prends que s'il m'appelle babe. Ouais. Mais on dirait que moi, ça fit pas d'une manière naturelle en sortant de ma bouche. OK, mais moi, je le dis à mes amis. Je peux le dire à mes amis, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais pas mon... Baby. Pas mon chum. Puis c'est correct de le dire entre nous. Mais s'il vous plaît, non. Moi, je juge pas, mais j'ai quand même une opinion impopulaire par rapport... Ben, je pense que c'est populaire, là, mais devant les beaux-parents, on s'appelle pas. On s'appelle par nos prénoms. Là. Ah, moi, ça m'est arrivé de sortir des petits mon amour. Non, mais ça, c'est correct, là, mon amour. Mais nous, on parle de mon cringe. Ouais, de mon cringe, petits noms. Poupou, là, je dirais pas ça, là, comme... Non. Je sais que c'est déjà arrivé que, comme, Jules se lâche, puis ils le disent rapidement, puis il me regardait genre... C'est sorti tout seul. Ouais, c'est ça. Mais sa famille n'avait pas entendu. Oh. Prochaine opinion impopulaire. J'accepte pas que mon copain aille aux danseuses ou strip club. Strip club. C'est la même chose, ouais. Ouais. Je comprends que ça peut être mitigé. Comme moi mon opinion là-dessus, c'est vraiment... En fait, en même temps, j'ai pas été comme confrontée à une situation comme ça récemment. Mais mon opinion là-dessus, c'est que c'est vraiment juste comme... C'est comme si tu allais voir un spectacle. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu vas être en crise si ton chum ou ta blonde s'en va au Cirque du Soleil? Non, parce que tu le sais, c'est juste du entertainment. Tu sais, je le vois un peu comme ça. Bon, c'est vrai que, par contre, il y a les salles privées, puis là, bon, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe là-dedans exactement, là, mais je pense qu'il y a quand même des limites à ce qui peut se passer là-dedans, en théorie. Fait que ça serait peut-être autre chose, tu sais, une danse privée, tout ça. Mais est-ce que tu accepterais ça ou non? Ben, je me demanderais juste pourquoi. Ouais. Tu sais, je comprends juste pas l'utilité, dans le sens que, mettons, t'es avec tes amis, puis vous allez au strip club, puis vous avez du fun, puis vous appréciez comme la soirée ensemble de boys, comme, fine, c'est vraiment chill. Mais tu sais, pourquoi aller franchir l'étape de plus que la fille est en train de te regarder dessus? Ouais. Je pense que ça ferait un petit peu mal à mon ego, mais je serais capable de passer par-dessus. Ouais, c'est ça, te connaissant, oui. Puis qu'est-ce que tu dis? Mettons, je te donne 2 citations, juste pour qu'on dig deep un peu. Exemple, ton copain, il va avec ses amis, ça, t'as aucun problème. Puis là, son ami, il paye une danse privée. Puis là, lui, il sait pas quoi faire. Il décide finalement d'y aller, genre. Ouais. Ben, honnêtement, je serais juste comme... OK. Ouais, c'est ça. Je pense que je ferais juste essayer de pas poser trop de questions. Là. Dans le sens que là, c'est le genre de situation que plus tu y penses, plus ça fait chier, on dirait. Je sais pas. Toi? Non, moi aussi, c'est comme toi. Je pense que ça peut faire quelque chose, du coup, mais je pense que ça dépend de la situation. Dans ce cas-ci, la personne dit qu'elle l'accepte pas. On n'a pas plus d'informations, mais je pense que ce qui me ferait plus mal du fait que mon copain aille aux danseurs, c'est si après il me parle de ce qu'il a vu, leur corps, qu'il compare. Mais sinon, tu sais, je le vois aussi comme juste un spectacle, tu sais. Puis je pense que ça peut être fait dans le respect. Tu sais, même nous, on peut y aller aussi aux danseurs. Fait que je pense que c'est comme un truc de double... Ouais, moi, je suis allée aux danseuses. Ben, attends, on n'était pas ensemble, c'est ça? Oui, on était allés ensemble aux danseuses. C'est ça? C'est nos petites soirées professionnelles, team building. Le team building chez Gold Crush. On s'en va. C'est quoi le nom? Chez Paris. Chez Paris. Esti. Mais ouais, on est allé chez Paris. Puis moi, honnêtement, j'ai que du respect pour les danseuses. Elles sont tellement bonnes. Surtout que moi, je fais du pole dancing aussi. Oui.
dans mes temps libres. Ouais. Fait que je comprends à quel point c'est difficile, c'est Ouais. douloureux. Fait que de voir les danseuses sur les pôles, oh my God, elles sont vraiment tellement bonnes. Puis c'était juste tellement le fun de comme voir la diversité. Puis je sais pas, toutes les femmes étaient très différentes. Fait qu'en tout cas, moi, j'ai juste Ouais. vraiment apprécié ma soirée-là. Il Puis était c'était pas d'une manière gracieuse, sexuelle. comme, Ouais, c'est c'était ça. vraiment beau. Mais, petite parenthèse, on était avec Laura parce qu'on revenait du 4 cartes cette fois-là. C'était drôle, ça. Puis là, elle était comme « Ah, Tristan, il a été aux danseuses ce soir avec comme la job, whatever. On y va. » Mais on savait même pas c'était lequel. On regardait comme où qui était, puis whatever. Fait qu'on s'est dit « Non, on va aller chez Paris. Tout le monde en parle comme quoi c'est nice. » C'est à Fait que côté. finalement, ouais, c'était à côté. Fait que là, on va là-bas. Puis là, Laura, qui connaît quand même les vedettes québécoises, a dit « Ah, c'est-tu... Puis là, je n'aimerais pas la personne. Là, parce que, Ah. ouais. Mais c'est comme quelqu'un qui a fait Star Academy, ça fait un bout, puis tout. Puis il était là, genre... En tout cas, c'est vraiment Ah drôle. oui, ok, mais pas sur le stage. Non, à pas côté. Je sais, je pensais que tu parlais sur le stage, j'étais comme, j'ai manqué un bout. Non, pas sur le stage. Il était là à côté, puis tout. Ouais, puis, ouais. Puis là, il après avait ça, l'air de checker. ouais. Puis là, après ça, je sais pas si on l'a déjà raconté sur le podcast, là, mais là, après ça, il y avait comme une personne du staff. Ah non, c'était un gars qui est venu à notre Ah table. oui, c'est vrai. Puis que là, il m'a demandé de faire une danse. Il pensait que je travaillais là, tabarnak. Mais là, c'est sûr que non, on était assis. Ouais, je sais pas, là. Ouais, Mais il voulait juste j'étais comme, faire quoi? réagir. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être que c'était ça. Puis là, c'était aussi là-bas quand on était dans la file. Ben, quand on était dehors, en fait, on parlait à comme. Il y avait des dudes avec des chapeaux de cow-boy. Puis là, Ah oui, c'est ça. il y en a un qui s'est comme vanté qu'il connaissait quelqu'un qui avait été à un de nos pop-up et que la personne avait volé une boîte de Girl Crush. Ouais, c'est ridicule. Puis en plus, on s'en rappelait très bien parce que c'était comme c'était dans notre première tournée. C'est quand on avait- Drummondville. Drummondville, Ouais. vous devez être ashamed que quelqu'un de votre ville ait volé une boîte de Kounek. Genre, Non, mais- quel loser. Sérieux, genre, on est Mais on juste... vous aime pareil. On va venir vous voir. Non, mais tu sais, sérieux, pour voler une boîte, surtout à nous, là, comme, Ouais. t'aurais pu voler du stock n'importe où, Mais genre, non. ça fait Tu juste vois, chez une une petite entreprise entreprise. québécoise, que genre, ça va faire full une différence de perdre genre une boîte de Kounek. Ouais, on a tellement cherché Ouais. cette boîte de Kounek. Ouais. Puis Mais là, on a finalement, augmenté notre sécurité. Fait que Drummondville, faites vous ne pourrez attention. plus faire ça. Non, c'est ça. C'est la première année. Bon, on ferme la parenthèse. Sur les Poursuivons. danseuses. Fait que Ouais. bref, pour vrai, je pense que le but, c'est juste d'en parler dans son couple puis que les deux soient en accord avec ça. Ouais, de savoir c'est quoi les limites Ouais. pour les uns et les autres. Donc, c'est ça, moi, lire? Ouais, Ok. numéro 4. Number 4. Je pardonne quand on me trompe. What? Oh, bold statement. OK, on va poursuivre. Si tu me l'avoues et que tu es encore avec moi, je considère que c'est que tu m'as choisi malgré tout. Mon objectif en relation, c'est ton bonheur. Alors, si tu as des expériences que je ne peux pas t'offrir, je ne veux pas t'empêcher de les vivre. Si tu as des fantasmes que je ne peux pas réaliser, fonce. Par contre, C'est genre quasiment un slogan. ouais, c'est ça. Par contre, je tiens à ce qu'on en communique et que je sois au courant, rien de caché et dans mon dos. Je veux pas de détails, juste j'ai besoin de vivre une expérience avec quelqu'un du même sexe ou avec quelqu'un de plus vieux, quelque chose comme ça. OK, de ce que je comprends, c'est pas tromper, ça. C'est pas je pardonne quand on me trompe. C'est comme on s'entend sur le fait que c'est un couple ouvert, ça. C'est pas. C'est ça que j'entends aussi. Mais j'entends un peu que c'est un couple ouvert plus d'un côté. Dans le sens que la personne qui parle, en fait, ça va pas nécessairement être son besoin, mais elle va accepter que son partenaire dise « Ah, ben moi, j'ai telle ou telle envie de le combler. » Puis, tant que c'est fait dans la communication. Ouais. C'est vrai que c'est quand même une opinion impopulaire. Ouais, de dire qu'on pardonne pendant le constant. Ouais. Qu'est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire tromper, toi? Non. Non. Toi? À ma connaissance, non plus. Ouais. Non. Non, c'est Fait ça, que- pas à ma connaissance. Mais c'est vrai, non, c'est pas vrai. Ça m'est déjà arrivé. Tu l'as C'est juste su que plus je tard? l'ai su plus tard. OK. Vraiment plus tard. Ouais. Genre, vraiment, vraiment plus tard. Puis, ouais, ça m'a rien fait. Ça m'a vraiment rien fait. Je réalise, tu sais, on était jeunes, puis tout. Fait que c'est pas grave. Puis c'était comme de quoi de vraiment insouciant. Et genre, il était sur le dance floor, puis genre, tu sais, il me l'a juste OK, avoué. c'était Fait que- embrassé, c'était pas... Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Après, j'ai comme pas avancé sur le sujet. Puis c'était un peu avant que je sois avec Julien. Fait que ça fait vraiment pas Ouais. longtemps. Puis j'étais juste comme, mais pourquoi tu me racontes ça? Ouais. D'aller prendre un café, on prenait des nouvelles. Ça, je sais, c'est une opinion impopulaire d'aller prendre un café avec son ex. Mais comme, Ouais, il était dans controversé. le coin à Montréal, on prenait des nouvelles. Puis comme, Puis il te l'a dit? complètement. Il te l'a avoué? Ouais. C'était comme Attends, ça c'était comme venu au pesait sujet? sur ses. Ouais. Et c'est comme, pour qu'il se C'est sente ça. mieux, il fallait qu'il le dise. Ouais. C'était juste comme, I do not give a single fuck. Ouais, je m'en foutais vraiment. Puis, tu sais, tant mieux si ça peut lui faire du bien. Puis, on dirait que moi, je peux comprendre ça aussi. Mais en tout cas, je dis ça parce que ça fait des années plus tard, mais je sais qu'il y a des gens que c'est triggering. Là, je veux dire,
ça vient d'une relation très toxique. Ouais. Mais est-ce que tu considères qu'embrasser, c'est tromper? Moi, ouais. Ouais. Toi? Ben, pas tant que ça. Ben oui, Mhm. oui, mais en même temps, tu sais, c'est parce que des fois, ça peut être tellement, genre, innocent. Ouais. Ah, Fait c'est touchy, hein? Ouais. Parce ça qu'on serait dirait, une bon, ben, autre de que unpopular je opinion. n'ai pas encore parlé à mon chum, fait que j'en parle ici, mais comme, c'est vraiment pas de boundaries, tu sais. Mais comment que je vois ça, tu sais, dans mes prochaines étapes, si j'ai à ouvrir mon couple, ben, tu sais, ça serait ça, genre d'embrasser comme, Ouais. moi aussi, je le vois de manière un peu plus futile. C'est sûr que je pense, c'est comme, quand ça vient avec du romantisme et tout ça, ça peut être quand même Ah, ben oui. Ouais, ouais. dangereux. C'est différent. Ouais. Mais dans un bar, puis tout, tu sais, je le fais déjà avec mes amis. Ben, tu c'est sais. ça. C'est parce que pourquoi on accepterait, mettons, que Ouais. des filles s'embrassent, genre, tu sais, des C'est amis, ça, ça c'est comme s'embrasse, double mais tu sais, standard. ouais. Ouais. Je le fais pas méga souvent non plus. Mais non, c'est ça. Mm. Moi non plus, à ma connaissance, je me suis jamais fait tromper. En tout cas, s'il y a de mes ex qui écoutent le podcast en ce moment, Manifestez-vous. manifestez-vous dans les et laissez-moi commentaires. savoir si vous m'avez déjà trompé. Mais non, mais sérieux, je pense pas. En tout cas, bon, je pense que c'est ignorance is bliss. Mhm. Jusqu'à Est-ce présent. que tu crois que quand vous êtes, mettons un situationship, C'est quoi un est-ce que situationship? c'est you're so not a Gen Z? What the Situationship, c'est une fréquentation, en fait. Mais c'est quand même, c'est entre la fréquentation et être en couple. Fait que c'est quand même être exclusif. T'agis comme un couple, mais t'as juste pas encore le titre. OK. Puis, qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis qu'un ou l'autre aille voir ailleurs. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce que c'est trompé? Ben, ça dépend. Tu sais, c'est. Est-ce que ça a été discuté de comme c'est quoi la relation? Est-ce que c'est clair entre les deux parties? Tu sais, je pense que c'est. je peux pas Moi, je trouve que c'est trop. trompé! C'est trompé! C'est vrai que si t'es en train d'avoir des sentiments pour quelqu'un, pourquoi tu irais voir ailleurs? Tu sais? Ben, c'est ça! C'est 100% ça. Mais en même temps, si c'est parce que les lignes sont pas claires, Mhm. puis tu sais pas, genre, si c'est une vraie relation. Ouais. En tout cas. Ben, je trouve que d'un côté, il y a une personne qui est comme, ben là, on est en train de développer de quoi? Pourquoi tu vas voir ailleurs? Puis de l'autre côté, il y a la personne qui est comme, ben on n'est même pas un couple. Pourquoi j'irai pas? Ouais. En tout cas, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans notre société maintenant, notre génération. Ouais, vraiment. Mais moi, fun fact, là, puis tu sais, quand on va peut-être recevoir notre chum, on pourra plus en parler. Mais pour moi, ça m'a pris full du temps avant de... Tu sais, je me posais full la question, est-ce que je suis en couple avec cette personne en ce moment? Ouais. Puis on n'avait pas eu la discussion, puis là, à un moment donné, j'ai osé poser la question. J'étais comme, tu penses qu'on est quoi en ce moment? Puis là, lui, il m'a juste répondu, ben, on est en couple. Tu penses qu'on est quoi? Ah, il est parfait. J'étais comme, ben, je pensais qu'on était en couple, mais je sais pas, on n'a pas agree on it, on s'en est pas parlé. Ouais. Fait que, tu sais, je savais pas s'il fallait comme, tu sais, que je te demande si tu veux être mon chum, Ouais. ou je sais pas. Tu sais, dans les débuts, c'est comme pas... Non, c'est Pas ça. dans le C'est pas encore établi ou quoi que ce soit. Mais moi, je crois vraiment comme M. a dit. Puis je sais que Laura Gabriel, c'est la même chose qui était avec Tristan, mais elle était comme, mais là, c'est trop tôt. Mais non, tu sais, si on le sent, puis qu'on est bien là-dedans, puis qu'on a tous les paramètres d'un couple, ben, on est un couple. Ben tu sais. oui. Pas plus de questions. OK. Prochaine opinion impopulaire. Ton lover ne peut pas être ton everything. Ton sex partner, ton workout partner, ton business partner, la personne qui t'écoute, te console, vient magasiner pour un voyage, etc. C'est beaucoup de pression pour une seule personne. Il faut parfois pouvoir faire des choses sans l'autre. Je trouve ça vraiment Ouais. intéressant comme perspective parce que part of me se dit c'est vrai que c'est beaucoup de pression puis c'est vrai que c'est bon d'avoir comme chacun des activités différentes puis Mhm. à date historiquement dans ma vie j'ai eu plus souvent ce type de relation où est-ce que j'étais pas autant fusionnelle Mhm. avec mes partenaires puis on avait en fait moins d'intérêts communs mais là je suis avec une personne qu'on a tellement d'intérêts communs que genre c'est le fun de faire plein de choses ensemble mais en même temps justement tu sais, il y a certaines choses que tu veux te garder à faire avec comme d'autres personnes de ton cercle social mais tu sais mettons genre Mhm. live, il va s'entraîner au gym, puis là, je suis comme, ah, j'ai envie de venir. Ouais. Ben oui. Fait que, mais en même temps, c'est ça, fait que je suis d'accord, je suis pas d'accord. Je sais Ouais. pas, toi. Ben c'est sûr, moi, j'adore être fusionnelle. Si je pouvais, je serais tout le temps le nez dans son cou, les bras autour de lui. Moi, je suis tout le temps accrochée comme un petit koala, genre, Ouais, c'est ça. dépendante. Ça s'appelle être dépendante affective. Non, mais c'est juste le fun. C'est un de mes langages de l'amour, le toucher. Le temps de qualité passe ensemble. Ouais, aussi. c'est ça. Fait que- mais je suis d'accord de comme settre ses limites, tu sais, puis c'est correct des fois d'aller au gym seul, puis tout ça. Mais moi, où que ça me
tend l'oreille, c'est business partner. Pour vrai, je suis pas sûre que moi, ça fonctionnerait. J'ai besoin de, tu sais, j'ai du stress associé au fait de, tu sais, d'avoir une business des fois. Fait que, comme, imagine transmettre ça dans ton couple. Ouf! Mais c'est vrai que, tu sais, ce que je viens de dire, c'est considérant le fait que, justement, je travaille pas avec cette personne-là, tu sais. Fait que, mais, tu sais, déjà, fait que, vu que je passe comme juste les soirs avec cette personne-là, comme c'est sûr, j'ai full hâte, puis tout ça, mais de considérer être business partner avec mon love partner, j'ai un doute, moi aussi. Parce que j'ai l'impression que ça met beaucoup de stress, peut-être pas nécessairement essentiel sur le couple, mais en même temps, j'en connais des couples qui travaillent ensemble et qui réussissent, puis ça, je trouve que c'est tellement admirable. Mais on dirait, possible. Ouais, c'est ça, mais on dirait que c'est juste que le taux de réussite est faible. Ouais. Fait que c'est pas fait pour tout le monde. Imagine avoir des kids en plus. Ouais, en plus de ça. Wow. Wow, chapeau. Ouais, chapeau. Mais en même temps, OK, check, mettons, OK, une de mes créatrices de contenu préf, Valeria Lipovetsky, c'est une maman début trentaine avec genre ses 3-4 petits garçons, puis son mari Gary. Ils sont tellement cute, puis genre eux, tu vois, c'est le ultimate power couple. Là. Ils travaillent ensemble, ont leur famille, ils sont tout le temps ensemble. En même temps, j'ai l'impression que, je sais pas, ils sont un peu indépendants aussi. Je sais pas. C'est aussi les réseaux on sociaux. sait pas vraiment le rôle de ces gens-là dans leur carrière puis dans leur famille. C'est ce qu'on voit, là. Ouais. C'est comme si Valéria puis Gary s'occupaient de tout, mais enfin, on sait pas. Il y a sûrement d'autres mondes qui aident par rapport à ça. Une grosse équipe, c'est pour ça, je pense, moi, je crois 100% qu'une femme peut être tout ce qu'elle veut. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des challenges, puis il y a des choix à faire aussi. Il y a des gens qui ont des nounous, puis tout. Est-ce que tu aimerais savoir une nounou? J'y pense. Je trouve que c'est une belle aide. On a quand même un privilège d'y penser aussi, d'avoir une. Ça m'est jamais vraiment arrivé. Quand j'étais jeune, j'en ai une. C'est quand même pas trop longtemps, puis tout. Mais mes parents étaient à la maison, puis ils travaillaient avec comme une entreprise. Mais je sais pas, ça dépend jusqu'à quel âge. Ah, je sais pas. J'ai aucune idée. Toi? Mon rêve ultime. Ouais? Non, mais c'est juste que je me dis... Je trouve que ça a tellement de pression sur le couple. Puis moi aussi, j'ai été très chanceuse de grandir avec ma grand-maman à la maison. Fait que, tu sais, je pense que c'est elle qui a pris un peu le rôle de ce qu'on appelle une nounou. Là. Mais, tu sais, puis pour moi, ça a été une super belle expérience en grandissant. Je sais pas, genre, s'occupait de nous. Puis ma mère aussi, mes parents étaient très présents aussi. Mais c'était juste comme d'enlever un stress sur mes parents. Fait que, honnêtement, si j'ai les moyens un jour, c'est sûr que quand je vais être dans cette situation-là, si je suis capable de le considérer, je le considérerais très fortement. J'ai envie d'avoir une nounou live. Non, mais tu sais, surtout parce que déjà là, pour être bien honnête, là, comme je cuisine, mais pas tant que ça. Comme le ménage, genre j'ai de la misère à garder propre mon condo. Tu sais. J'adore, tu dis pour être bien honnête, on le dit à tout le monde qu'on mange du WeCook. Ouais, c'est ça. Legit, puis tu sais, c'est ça. Fait que je me dis, hey, d'avoir une maison, mettons, t'as une maison, genre, je sais pas, t'as 2-3 enfants, comme, je sais pas, la maison, elle a comme quoi, 3 étages, 2-3 étages, je sais pas, c'est gros comment, là. En tout cas. Fait que tenir ça propre, j'ai la misère à tenir un étage, une pièce, une grande pièce propre, parce que c'est ça mon appart, là, c'est une grande pièce. J'ai la misère à tenir ça propre, imagine une maison complète, je sais pas comment je vais faire. Ouais, non, c'est vrai que ça nous permettrait d'avoir comme une balance entre le travail. Mais je lève mon chapeau à toutes les mères qui le font. Puis là, en plus, quand je pense aux mères monoparentales, aux parents monoparentales, mère ou père, wow, je lève mon chapeau. Qui, en plus de ça, ont des carrières, des fois 1, 2, 3 jobs. Tu sais, je comprends pas comment ils font. Fait que si vous écoutez ça, et ça c'est vous, honnêtement, vous avez tout mon respect. Ouais, je vous admire très fortement. Vous êtes les superwomen, les supermen. J'adore qu'on ait bifurqué. C'est un de bifurquer de retour à nos boutons, s'il vous plaît. Donc oui. Next one? Yes, sir. Je, femme de 20 ans, et il, homme de 24, sommes dans une relation monogame. À une exception près, ma première source de revenus est celle d'OnlyFans. Un sujet qui peut être très, très controversé, mais pas dans notre couple. Il est la seule personne avec qui j'ai des relations sexuelles au quotidien. Cependant, cette activité consiste à séduire virtuellement d'autres hommes, leur montrer mon corps, ainsi que les immiscer dans mes relations intimes. Certains pourraient être en désaccord. Lui est totalement ouvert à cela et ne considère pas ça comme une tromperie. Voilà la petite particularité de notre couple. J'adore. Je trouve ça tellement cool pour eux qui se sont trouvés. C'est une relation monogame. Fait que ça, c'est une preuve de comme... Il y a tellement de types de modèles et tout. Puis genre, c'est full admirable. Ça a dû être dur en tant que femme. Femme de 20 ans. Sur OnlyFans, de trouver quelqu'un qui respecte ça. Avec tout ce que la société nous dit. Hein. Quelqu'un pourrait dire, oh my God, ta blonde, genre, t'es encore excitée. Ça montre son corps à d'autres hommes. Puis tout. C'est ça. J'ai l'impression aussi, tu sais, c'est surtout dans le milieu comme
masculin, comme il y a beaucoup de, je sais pas, une perspective un peu négative par rapport à ça. Fait que moi, je trouve ça tant mieux que lui se soit pas fait influencer par ça, puis qu'il priorise d'abord et avant tout sa connexion avec sa blonde, parce que tu devrais pas laisser tomber ta connexion avec une personne à cause de ce que cette personne-là fait dans la vie. Si au final, tout est fait dans les limites qui te conviennent, toi. Exact. Tu devrais pas te laisser ça prend influencer, vraiment quelqu'un ouais. fort pour sa confiance en soi. Parce que là, pour chaque question, on se dit, ah, toi, tu t'imagines-tu, là, là. Fait que là, moi, je me demande, je suis comme, oh my God, est-ce que mon chum serait ouvert à ce que je fasse ça? Tu sais, on dirait qu'on n'a jamais discuté parce que ça n'a jamais été dans mon intérêt d'être sur OnlyFans. Mais comme je me demande, ça serait quoi sa réponse, tu sais? Ouais, puis réciproquement. Ouais, c'est ça. Toi, qu'est-ce que ça te ferait que ton chum soit sur OnlyFans? Tu sais, que autant de personnes comme puissent avoir accès à cette intimité. Ouais. Je pense que ça dépend encore une fois. Tu sais, je sais que OnlyFans, il y a l'entretien avec des gens que tu peux comme parler par message privé. Il y a certaines vidéos puis photos. Pour l'instant, je pense pas que ma confiance en moi est assez forte pour comme vivre ça parce que moi je trouve que c'est comme c'est un travail en fait, ça prend aussi du temps et tout, fait que tu sais que lui c'est pas tant possible présentement être avocat puis en même temps faire ça, mais mettons qu'il y ait deux travails, je serais comme on a déjà de la difficulté à se voir, tu sais, je prends ça en compte, mais pour tout ce qui est de la notion d'être nu face à d'autres personnes, on dirait que je préfère quand c'est comme une activité à deux plutôt que comme commencer lui qui est son thing. Ouais. Fait que je nous verrais, là, ça arrivera pas, mais comme je serais déjà plus ouverte à ce qu'on commence comme que nous, on a un OnlyFans ensemble. Puis que là, tu comprends? Oh, interesting take. Toi? Si je le ferais, si lui le ferait. Ouais, mais comment tu te sentirais? C'est sûr, comme premier réflexe, encore une fois, je me sens un petit peu dans l'ego d'être comme non, comme ne regarder pas mon chum. On dirait que c'est ça la première réaction. Fait que c'est comme ce sentiment-là un peu humain de se dire c'est ma personne, d'être comme un peu possessif, mais j'essaie de comme creuser un petit peu plus profond. OK, pourquoi ça me dérange? Peut-être parce que c'est ce que je considère mon intimité, mais j'ai de la misère à imaginer. Oui, parce que ça, en plus, il serait tout seul, comme il est pas avec une autre personne devant la caméra. Je pense que c'est difficile pour nous de se projeter vu que c'est comme pas c'est pas dans notre réalité. Mais je trouve ça intéressant parce que j'ai déjà considéré, tu sais, dans ma vie, le couple ouvert. OK, je pensais à t'écrire un OnlyFans. Ouais, le couple ouvert. T'as-tu déjà considéré le OnlyFans? Non, mais je me disais écrire, j'aimerais ça. C'est nice. Ouais, c'est mais vrai. non, je l'ai pas considéré. Ouais, déjà, Chapeau on est déjà crissement occupés. Ouais, c'est ça. J'adore le côté artistique, par ouais, contre. C'est ça. Ça doit être vraiment le fun de prendre des belles photos en lingerie. Oui. Parce que dans le fond, nous, on fait de la création de contenu. Parce que c'est ça. OK, je me révèle. Mais on fait de la création de contenu pour des brands et tout ça. Ou même pour nous-mêmes. Puis des fois, ça m'arrive de comme, je prolonge ma création de contenu en faisant des photos un peu plus coquines. Puis là, comme ça, celle-là, je l'envoie à mon copain. Fait que c'est comme mon propre OnlyFans personnel, tu comprends? Puis là, je dis comme, chaque fois que je fais ça, on dirait que comme, t'as un regain de confiance, de créativité, c'est ton chakra sacré. J'ai jamais essayé, il faut vraiment que j'essaie. Ben oui, t'as rien à faire de plus que, admettons, tu prends une photo puis t'es déjà une gifle, tu fais juste lever ta gifle. Je sais, c'est comme, tu t'envoies des nudes, mais comme, au lieu d'être devant le miroir, whatever, elles sont un peu plus pensées. Là. Il y a un tripod. Mais c'est la suite logique. Mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, nous, on a déjà cette facilité de créer du contenu, fait que pourquoi pas? À essayer. Bon, next one. Ouais, on bifurque tout le temps. Ouais, c'est ça. Prochaine, je ne crois pas au couple ouvert, mais aux expériences en couple ensemble, dans un cadre précis, oui. Après plusieurs années, quand la relation a des bonnes bases et que la confiance est là. Je crois qu'on est avec la bonne personne, on ne ressent pas le besoin d'aller ailleurs, mais de faire des expériences pour pimenter, pourquoi pas? T'as-tu des expériences pour pimenter un couple monogame? Ben, avant d'embarquer sur ta question, je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouve que c'est comme une... je veux dire, on parle justement d'opinion impopulaire, là, fait que je comprends que c'est comme against ce qu'on entend le plus souvent. Mais moi, je sais pas, tu crois-tu au couple ouvert ou tu crois pas? Moi, je trouve que le couple ouvert, ça peut être une manière de pimenter la vie sexuelle, mais c'est vrai que ça peut être vraiment difficile aussi, tu sais, pour certains couples, faut mettre les limites. Moi, j'y crois. Tu sais, cette personne n'y croit pas. Moi, j'y crois, mais je crois aussi au couple monogame. Je crois aux deux.
C'est ça, c'est juste de trouver ce qui est adéquat avec ce que toi, t'as envie de vivre, puis avec tes limites à toi. J'ai deux couples d'amis qui sont en couple ouvert, ça va super bien, fait que j'y crois. Je pense pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises choses à avoir faites au final. On essaie tellement de tout catégoriser, Ben on pense que tout est noir ou blanc, mais il y a des lignes grises, des zones grises. Des zones, oui. Pas juste des petites lignes, des petites lignes grises entre deux. Des bonnes zones grises. Mais non, c'est ça. Mais oui, c'est complètement OK aussi de ne pas y croire. Tu y crois pas, pour toi. Ben oui, 100%. Ben oui, meilleure façon de pimenter un couple monogame, première réponse facile, les jouets. D'ailleurs, on va vous en présenter plein cette saison-ci de la boutique Séduction. Honnêtement, je suis déjà une grande fan de jouets. Là. Je sais pas, toi, t'as combien de jouets à la base? J'ai une boîte. Je sais qu'il faut pas. En plus, ils sont dans leur petit sachet parce que comme en silicone, tu peux pas les mêler ensemble. C'est genre, il y a de quoi de dangereux ou je sais pas trop. OK. J'ai un tiroir. La moitié n'ont plus de batterie. Ouais, c'est ça, je trouve plus les fils. Ah, ça me gosse tellement. Mais je peux te prêter mes fils. Ouais, tu ferais ça pour moi. Oui, je ferais ça. On serait tes fils pour jouer. Mais ouais, fait que je trouve que les jouets, c'est une belle manière, surtout parce que on dirait que quand tu introduis les jouets, après ça, en tout cas, moi, j'ai remarqué personnellement, après ça, on va comme développer l'habitude de toujours utiliser le même. Ouais. Puis après ça, quand tu te mets à redécouvrir tes autres jouets, puis genre, tu peux faire une soirée le fun, une petite soirée arrosée, où est-ce que vous les sortez, ça peut amener à beaucoup de plaisir. Vraiment. Fait que ça, prends un petit truc. Sinon, je pense, des petites menottes, bander les yeux. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. Genre un peu d'être dans l'imprévisibilité. Je rajouterais, on a déjà eu un épisode là-dessus, le sexting, les nudes. Puis sinon, je rajouterais aussi, je trouve que comme les idées de pimenter, on est beaucoup dans la relation sexuelle ou comme même avant, mais même juste la partie d'intimité, peut-être la romance. La romance, le retravailler, les petites attentions, tout dépendant aussi c'est quoi de votre type de sexualité, mais moi j'aime vraiment, je sais que toi aussi, la préparation, peut-être, je sais pas, inclure des massages, autres types de massages aussi, les jeux, fait que dans l'intimité, se préparer un petit souper, se coller différemment. C'est vrai, c'est juste de comme sortir de la routine. Puis il y a tellement de manières de le faire au quotidien. Fait que c'est juste, admettons, c'est un lundi soir, puis vous soupez ensemble, puis ta partenaire arrive un petit peu après toi. Mais là, tu peux faire une belle table, tu mets des petites bougies, tu mets une petite lumière d'ambiance. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, c'est un petit genre 2 secondes. Puis moi, j'étais tellement fière de moi parce que cette semaine, j'ai fait quelque chose de différent. Raconte. Fait que c'était en fait la semaine passée. Fait qu'on est parti dans un petit voyage d'affaires à Toronto. Oui. Puis, on est parti en milieu de journée. Fait que mon copain n'était pas à la maison, il travaillait. Puis là, je me suis dit, je vais laisser une petite attention. Puis là, j'ai pensé à mettre un petit post-it sur le miroir. Puis j'ai dit juste, genre, laisser sur le miroir de la salle de bain. J'ai écrit, comme je t'aime, j'ai hâte de te revoir. Puis je suis partie. Puis là, après ça, quand il est tombé sur la note, il m'a envoyé un petit texto. Puis il était tellement content. Puis là, quand je suis revenue, quelques jours plus tard, ben là, il avait ajouté une autre note par-dessus. Puis j'étais comme, c'était là une petite affaire. J'étais comme, I feel like I'm in a movie. Ben oui, c'est ça. C'est juste dans les petites choses, tu sais. Puis c'est un langage de l'amour, comme de faire les petites pensées. Puis ça coûte pas cher. Ouais, honnêtement, moi, je suis... Mais tu sais, ça dépend tellement, c'est ça, comme tu disais, tes langages de l'amour. Moi, je suis une grande fan de comme, la romance, l'attention romantique. Ouais. Fait que c'est sûr que pour moi, ça me parle beaucoup, là, mais il y a du monde qui sont comme... C'est pas toujours à propos de la sexualité, tu sais. Non, des fois, ça peut être... J'avais pensé à ça, mais exemple, vous allez magasiner un parfum ensemble, puis là, ça, c'est un parfum qui montre comme plus... qui est plus pour la séduction, puis t'en as un plus pour comme la vie de tous les jours. Ben, c'est comme un parfum qui est juste pour ton ou ta partenaire, tu sais, ça peut comme renforcer un couple monogame. All right. Next one. J'ai l'impression qu'un gars très proche de ses parents, sa maman surtout, est un green flag pour la plupart des filles, alors que pour moi, c'est un red flag. On le voit beaucoup dans le tapis rouge d'OD. Par exemple, moi, je suis un gars vraiment proche de ma maman et les filles répondent toutes en cœur. For me, it's a no. Rien de pire que la belle famille qui donne son avis quand tu ne l'as pas demandé, qui manipule celui de ton chum ou à qui tu sens le besoin de prouver quoi que ce soit. Je parle par expérience, j'aime mieux les hommes indépendants de leur famille, concentrés à bâtir la leur. Le cordon ombilical est supposé d'être coupé à la naissance et non à 30 ans. C'est bon, j'adore comment la personne a raconté l'histoire. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. C'est parce que c'est vrai que, tu sais, en général, des valeurs familiales, c'est que comme on a tous une très bonne perception de ça. Je pense en général, c'est comme it's a green flag. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que
on ne sait pas, là, dans certains contextes familiaux, la belle-mère peut être trop impliquée, peut chercher comme trop à rentrer dans votre couple. Là, je pense que ça, c'est un peu comme un overstepping. Je pense qu'il y a comme un entre-deux, une espèce de sweet spot respectable. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que la personne dit. Ouais. Ouais, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis aussi. Dans le fond, c'est que on dirait que je sens la vibe, quand on lit que c'est être en compétition avec la mère. Puis ça, c'est là que je vois le gros red flag. C'est correct de bien s'entendre. Fait que pour moi, en fait, je veux que mon chum s'entende bien avec sa mère parce que, comme on dit souvent, ça va prouver un peu comment il va agir avec toi. Mais de ce que je vois là, c'est surtout un chum ou un homme, whatever, qui sait pas se prendre en main, qui a besoin de sa mère, de tout avoir ses conseils, d'avoir sa bouffe, de tout avoir. Tu sais, comme la personne dit, son cordon, il est pas coupé. T'sais. Mais c'est quoi être trop proche de sa mère? Tu sais, c'est où que tu traces la ligne, mettons. Ouais. Est-ce que appeler sa mère à tous les jours, est-ce que c'est trop proche? Oui. OK. Tous les jours. Bon, moi, je trouve ça drôle parce que je suis vraiment loin de ça. Ouais. Je peux parler à ma mère une fois. Mettons, des fois, je pars en voyage, puis après, comme 3-4 jours, je suis comme « Ah, j'ai oublié de dire à ma mère que je partais. Ouais. » Je l'appelle, je suis comme « Ouais, je reviens dans 3-4 semaines. » Mais ça m'amène à un autre sujet, comme que j'ai parlé il y a pas long avec Julien, mais comme... Puis c'est ce que j'aspire à devenir comme parent. Je pense que, bon, faut à un moment donné réaliser, on les aime, nos enfants, puis comme c'est la prunelle de nos yeux, mais on veut qu'ils se développent en tant que personne. Fait qu'on veut pas les handicaper, être trop là pour eux, puis pas trop là pour eux. Encore là, c'est une question de comme, c'est quoi être trop là? Mais comme, faut les laisser respirer, puis les laisser vivre. C'est les parents à mon ex, je trouvais ça vraiment bien leur façon de penser. C'est comme, ils aiment leurs enfants du plus profond de leur cœur. Ils sont comme, vous nous appelez là, à n'importe quelle heure, à n'importe où, on va aller vous voir. Mais si vous nous appelez pas, c'est correct. Genre, on va vous laisser vivre, mais on va tout le temps être là pour vous. Fait que eux, ça les a permis de se réaliser en tant que parents aussi. T'sais, après que les enfants soient partis de la maison, ben là, enfin, on peut comme vivre la retraite, faire des voyages, des trucs qu'on n'a pas pensé faire quand les enfants étaient là. Fait que moi, en tout cas, c'est ça. Ça revient au fait que c'est quoi être trop là? C'est être trop accaparant, pas laisser son enfant faire des erreurs. Prendre ses propres décisions. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un gros red flag, tu sais. C'est quand t'es juste trop que tu te demandes quasiment si ce gars-là, il est en couple avec sa mère. Ouais, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai un exemple d'une amie qui a dû mettre fin à la relation parce que la mère était trop impliquée dans la vie de son amoureux. C'était un contexte différent. Là. C'était qu'ils voulaient habiter ensemble, puis commencer à passer aux prochaines étapes de leur couple. Puis la mère habitait avec lui. Fait que là, puis tu sais, c'est un peu... pas... Non, il voulait pas laisser sa mère, en fait. Mais tu sais, c'est comme un état d'esprit très... comme qu'on n'a pas ici au Canada. Puis moi, je dis ça parce que ma grand-mère, comme je disais tantôt, elle a toujours habité avec nous. Puis pour ma mère, c'était comme un no-brainer. Là. C'était ça ou rien. Puis mon père n'a pas eu le choix que de l'accepter. Mais ici, c'est comme... Les gens ont un peu plus de misère, je pense, à accepter ça. Ouais, mais c'est différent, c'est une histoire de culture. Comme c'est totalement normal. Il y a beaucoup d'autres cultures aussi que c'est le cas, puis c'est correct. Là. Ouais. Nous, on habitait proche de mes grands-parents, puis on allait les voir souvent aussi. Ouais. Je pense que c'est plus dans une façon d'être que le fait d'habiter dans la même pièce. Il y a des gens aussi qui ont des maisons bigénérationnelles. C'est totalement correct aussi. Ça fonctionne bien. Je trouve ça full cute, moi. Ouais, honnêtement, je le considérais peut-être. Ben oui, moi, je trouve ça vraiment bien. Là. Tu peux avoir de l'aide. Tu peux encore grandir avec ta famille. Quand tu t'entends bien avec ta famille, pourquoi pas, tu sais. Fait que non, je trouve ça bien. J'avais pensé à quelque chose. Ah oui, c'est ça. Ce que je voulais rajouter à ça aussi, c'est que tu le vois, il y a beaucoup de mes amis qui me disent « Oh my God, je me sens tellement comme une mère avec mon chum. » Ou genre, j'ai mis fin à la relation parce que honnêtement, je me sentais comme trop être une mère, puis je perdais ce côté-là comme sexuel ou de couple. Ben c'est ça, c'est que, no shame, mais comme il y a beaucoup d'hommes qui continuent cette relation-là avec leur mère, qui sont pas capables de s'en détacher, puis comment ils peuvent couper ça, c'est en rétablissant cette même relation-là avec leur blonde. Oui, c'est ça, materniser, tu sais. Puis ça aussi, ça se traduit pour certaines femmes, là, fait que... Oh, je serais tellement pas capable. Je serais vraiment pas une bonne blonde qui maternise. Je pense que t'attires pas ça parce que tu mets pas ça out there. Ouais, c'est ça. Non plus. C'est pas ma vibe. C'est pas ce que je dégage. C'est pas qui je suis. Mais oui, je comprends. J'en connais aussi des amis qui sont très caring, qui sont très comme
une présence très genre nurturing, Ouais. qui adore faire les tâches un peu plus à la maison, mais justement, ils tombent dans ce piège de comme tout faire pour leur chum. Ugh. Non. Ça, je déteste. Bon, on se rappelle tous de Single Era Lucy. Honnêtement, je m'en fais encore parler aujourd'hui de comme toutes mes story time. Je dis ça comme si ça faisait vraiment longtemps. En fait, ça fait juste, genre 1 an. T'as respecté en plus ton 1 an de célibat, right? Non, vraiment Non, pas du tout. En réalité, j'ai recompté récemment dans ma tête. Je me disais, j'ai fait 8 mois de célibat, mais en réalité, j'en ai fait 6. Mhm. Mais c'est correct parce que ça te prend des applications comme Fruit, justement, pour rencontrer des gens selon tes envies. Alors moi, j'ai adoré explorer et utiliser les applications de rencontre pendant mon célibat. D'ailleurs, Fruits, ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux choisir le fruit qui te représente afin de partager aux autres c'est quoi tes envies. Donc, adieu les problèmes de communication. Maintenant, tu as juste à choisir ton fruit. Il y a entre autres la cerise pour trouver sa moitié, #sérieux. Le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe, #pas le coup d'un soir. La pastèque pour des câlins récurrents sans pépin, #sexfriends. Et puis la pêche pour une envie de pêcher avec toi, #ce soir. Donc, toi, c'était quoi le fruit que tu utilisais le plus? Ooh, you're exposing me. Ça dépend, mais ouais, surtout le raisin. Ah, OK. Ouais. Spilling some tea. Donc, on vous conseille de télécharger l'application via le lien en description pour choisir votre fruit, puis trouver peut-être votre douce moitié, votre ex-friend. Qui sait? Oh. Prochaine opinion impopulaire. C'est absolument pas obligatoire ou nécessaire de dire à ton ou ta partenaire que tu l'as trompé. Ouf. Ça vient C'est jouer quand même un dans gros des- statement. Ouais, dans des cordes sensibles. Mhm. Ah. C'est tough, sérieusement, parce que je pense à mes amis qui l'ont su, qui se sont fait tromper, puis ça les a complètement détruits. Tu sais, ça a été vraiment difficile, ça a complètement détruit leur confiance en elles, puis évidemment, la relation s'est pas poursuivie, tu sais, ça s'est arrêté là. Fait que je me demande, tu sais, pour elle, est-ce que ça aurait été mieux de ne pas le savoir? Mais dans ce cas-là, la relation, ça veut dire qu'elle aurait continué, tu sais, comment qu'il aurait pu mettre un terme? Ben, que la personne mette un terme sans vraiment le dire. Sans dire, ouais. Je sais me pas, moi, demande c'est si- ça que j'ai vécu, en fait, c'est qu'il me l'a annoncé après, puis ça m'a rien fait, tu sais. Tu sais, pour répondre à la question, moi, je trouve que c'est pas obligatoire, mais ça dépend de tes valeurs, puis si t'es capable. Moi, je le vois de l'autre côté, comme de la personne qui a trompé, genre, je trouve que c'est pas obligatoire, mais ça dépend de tes valeurs. Est-ce que t'es capable de vivre avec ça sur la conscience? Mhm, C'est plus ça la question aussi, tu sais. mhm. Mais, Mais tu sais, en soi, comme, il n'y a pas de règle, tu sais, dans le sens que tu vas pas te faire fouetter si tu fais un ou l'autre. ouais, c'est ça. Mais comme, c'est vraiment juste. Non, mais c'est vraiment juste par rapport à tes valeurs, à toi en tant que personne. Je peux pas dire. Tu sais, j'ai pas eu de situation Ouais. comme ça que je peux relayer dans ma vie personnelle. Fait que je me demande Ouais. juste si je l'étais pour le vivre. Comme, si mon partenaire était pour me tromper, qu'est-ce que je préférais? Puis On tes dirait que amis, tu leur as-tu déjà... Non, tu n'auras pas demandé Mais ça. en même temps, c'est ça, quand je repense à ces amis-là, ça fait longtemps. C'est quand on était vraiment plus jeunes, à un moment où est-ce que notre confiance, notre estime en nous-mêmes est comme plus faible, si on veut. Tu sais, quand t'es comme fin de l'adolescence, c'est encore un peu plus fragile, je trouve, par rapport à ton identité. En tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé. Puis maintenant, c'est ça dans ma vie où est-ce que, tu sais, j'ai un peu plus j'ai plus de confiance en moi, définitivement. Si c'était pour m'arriver, je pense que j'ai assez de respect envers moi-même pour me dire je préfère que tu sois honnête avec moi puis Ouais. genre mettre un terme à la relation. Fait que, Pour vrai, j'hésite. Parce que j'y pense, exemple, t'as déjà laissé quelqu'un, right? ouais. Puis laisser quelqu'un, comme, tu te sens vraiment pas bien le lendemain non plus, là. Tu sais, je sais qu'il y C'est a de des la gens qui merde. vivent... C'est de la merde. Genre, tu te réveilles un peu avec un vide, comme une tristesse, comme... C'est changé, puis là, OK, c'est vraiment terminé, puis tout. Fait que d'ajouter ça en plus, je sais pas. Ouais. C'est comme l'information Ouais. de plus. Est-ce que ça change quelque chose? Je pense que c'est l'opinion impopulaire la plus difficile à répondre. J'aimerais vraiment ça savoir qu'est-ce que les gens en pensent en Ouais. commentaire. Ouais. Puis qu'on parte un genre de... Pas débat, mais qu'on dise tout un peu nos expériences parce que je sais absolument pas. Moi, je pense que c'est très relatif à l'expérience de vie que chaque être humain a. T'sais. Parce qu'on peut tous avoir une notion tellement différente par rapport à la tromperie, dans le sens que si tu as Ouais. vécu quelque chose qui a été soit extrêmement. Mais dans le fond, c'est le douloureux, mensonge. Ouais. Je Pour moi, pense le que je pourrais mensonge égale pas. trahison, puis pour moi, la trahison, Ouais. c'est très grave. Je pense que j'aimerais mieux pas le savoir, moi. J'aimerais mieux pas le savoir parce que je sais comment que je peux avoir une santé mentale fragile, puis genre,
J'ai pas besoin de tout ça. Tu ferais juste moins que te comparer à l'autre personne. C'est ça. Je suis vraiment facile sur la comparaison. Je suis vraiment une FBI. Je me mettrais à stalker, à comparer, à me demander qu'est-ce que j'ai de différent. Je veux pas... Si ça arrive, au pire, je veux pas savoir c'est qui. Genre, OK, on peut me le dire, mais je veux pas savoir c'est qui. Je capoterais, là. Puis là, je serais comme, ben là, mes amis, on a tant d'amis en commun, non, non, non. Ça serait vraiment mon genre, là. Moi, je pense que ce qui me ferait vraiment mal dans une situation de même, c'est si mes amis sont au courant puis me le disent pas. Oh mon Dieu. Je pense que ça, je prendrais ça comme une trahison. Ah ouais. Je suis comme... Mais en même temps, genre, tu sais, c'est comme, est-ce que c'était à mes amis? C'est-tu à elle de me le dire, tu sais? Non, mais c'est à tes amis d'aller dire à ton chum ou ta blonde de te le dire. Ouais. Ouf. Tough one. All right. Prochain. Si mon chum écoute de la porno pour se masturber, je le prends comme s'il n'a pas envie de moi. Il y en a un autre qui s'assemble aussi qui dit « Mon chum regarde parfois la porno à côté lorsqu'on baise. » Ah, je sais pas. Ben, ça dépend c'est quoi le contexte. Mettons dans le contexte de masturbation, si vous êtes assis couché côte à côte, puis là, il se crosse à côté de toi en regardant la porno, je peux... Me sens délaissée un peu. Me sentir délaissée aussi. Mais tu sais, ça dépend c'est quoi le contexte. Si toi, t'étais pas dans le mood, puis tu lui as dit « Ah ben, tu sais quoi, j'ai pas envie », puis là, lui, il sent qu'il en a envie, puis qu'il a un besoin à assouvir. Ouais, mais là, c'est littéralement, sont en train de baiser, puis ils regardent la porno. Au lieu de regarder elle, c'est comme, je veux ressentir ce que tu me fais, mais je veux pas que ce soit toi. Ouais, mais si les deux, ils regardent la porno, ça peut être hot. Ouais, mais là, il est marqué, mon chum regarde. Parfois, c'est juste ton chum. Lui. Ouais. C'est comme, check là. C'est comme si t'es le chum, c'est moi, là, on est en train de le faire, mais moi, je regarde là. Je regarde vous. C'est comme... Ça marche pas, là? Non. C'est vrai que c'est un peu... C'est un peu étrange. Moi, je trouve ça égoïste. Comme tu dis, regardez-la ensemble. Mais tu sais, choisissez ensemble. C'est quoi que vous voulez écouter et tout. Mais tu sais, mais pourquoi? Imagine, oh my God, imagine. En plus, bon, t'es brune, moi, je suis le chum. Toi, tu regardes moi, je regarde la porno parce que je suis le chum. Puis là, je regarde une fille complètement à l'inverse de toi, tu sais. Ah, ouais. Tu sais, je sais pas. Ben, c'est sûr que ça prend l'impression de... C'est des fantasmes et tout, mais... C'est ça, c'est que tu te compares et tout ça. C'est ça. Tu sais, c'est comme si... Ça me dérange pas si ça serait comme s'il est seul ou comme, tu sais, dans un contexte... Ouais. Mais là, dans la sexualité à deux, me semble, t'as envie de la vivre à deux, là. C'est ça. T'as envie à deux, c'est all d'être dans le good, moment comme... ensemble. C'est comme s'il il amenait son esprit ailleurs en étant dans la vidéo de porno. Et dans le fond, ça l'enlève du moment présent. Il fait la méditation. Il fait la méditation pornographique. Puis, qu'est-ce que t'en penses de si son chum écoute la porno, elle le prend comme s'il avait pas envie d'elle. Là, je dis elle, mais j'ai... Mais je pense que ce serait intéressant d'avoir quand même de communiquer, tu sais, pourquoi ton partenaire écoute la porno à côté de toi. Est-ce que c'est parce que... Ah, mais là, pas à côté, là, le premier. Ah non, ça, c'est la porno. Mais non, mais c'est normal. C'est normal de pas avoir nécessairement... C'est parce que tout le monde a comme un nombre de fois par semaine qui est idéal, par exemple, d'avoir la sexualité avec son partenaire. Puis après ça, parallèlement à ça, chaque personne peut avoir un nombre de fois idéal pendant lesquelles il y a de la sexualité avec lui ou elle-même. Il y a du monde qui n'ont pas besoin d'avoir de sexualité avec eux-mêmes s'ils ont une sexualité avec un partenaire. Il y a du monde qui ont besoin des deux. Il y a du monde qui ont besoin d'en avoir un petit peu plus avec eux-mêmes qu'avec leur partenaire. Fait que, je pense que c'est juste de respecter le fait qu'on est tous différents puis que tout le monde peut avoir un peu un ratio différent. Puis je pense pas que c'est nécessairement par rapport à toi, mais si tu sens que ça a un impact sur ta vie sexuelle du couple, par exemple, qui t'arrive le soir, puis mettons, ça arrive pour Get Spicy, puis il te dit « Ah non, j'ai pas envie parce que je me suis crossée tantôt. » Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait chier. Ouais. C'est bizarre, on dirait que tu as dit ça, puis parce que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, puis tu sais, je pense qu'il faut normaliser ça. Mais moi, mettons, ça m'arrive de me toucher, mais c'est pas parce que, genre, whatever, que j'en ai besoin parce que je suis pas satisfaite ou whatever. C'est juste que je trouve que c'est le fun de comme... C'est le genre de thrill de comme, tu sais, il est pas là, puis tout, puis là, oh my God, je peux vivre ce moment-là, puis, tu sais. Ben, c'est correct, c'est de vivre un moment avec soi-même. Ouais, c'est ça. C'est le fun. Ça enlève rien à la vie sexuelle du couple. Next one. Il n'y a pas de bonne fréquence pour faire l'amour, que ce soit 3 fois semaine, 1 fois semaine, 2 fois, 1 fois par mois. C'est pas parce qu'on le fait moins souvent qu'on a une vie sexuelle moins en santé.
j'ai 24 ans et dans mes relations antérieures, je me suis mise beaucoup de pression et j'ai ressenti beaucoup de pression de mes anciens partenaires pour avoir des relations sexuelles fréquentes. J'en avais pas toujours envie et dire non à chaque fois, c'est vraiment de la merde pour toi et pour ton partenaire. Donc, j'ai fini par souvent me forcer à avoir des relations non voulues, ce qui est vraiment triste. J'ai fini par associer le sexe à quelque chose de pas tant nice. Maintenant, je n'ai plus envie de mettre de pression par rapport à ça. J'en ai parlé d'emblée à mon nouveau partenaire. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble et je n'ai jamais été autant épanouie sexuellement. Et parfois, on ne fait l'amour qu'une fois par mois. Une relation amoureuse, c'est bien plus que la sexualité. Ah, j'adore C'est cute. cette histoire. Ouais. Parce qu'en effet, c'est vrai qu'une relation amoureuse, c'est bien plus que la sexualité. Puis honnêtement, je suis d'accord avec ça qu'on met beaucoup d'emphase dans notre société par rapport à la santé sexuelle d'un couple. C'est comme si ça passe par là, tu sais. En fait, une santé sexuelle, c'est juste d'être les deux en accord avec votre sexualité. Là. C'est votre débit, votre temps, votre fréquence. C'est toutes des affaires. Puis on devrait pas juger les autres pour ça. Tu sais, exemple, on valorise dans la société d'aller au gym, mais comme c'est pas grave si une semaine tu vas pas au gym, là, si tu didn't feel like it. Je pense que le plus important, c'est de s'écouter, c'est d'écouter son corps, d'écouter son instinct. Parce que, tu sais, c'est ça. Puis je trouvais ça drôle parce que, bon, c'est un sujet complètement différent, mais par rapport au fait de suivre son intuition, je parlais avec notre amie Ara du fait de courir. Puis j'étais comme, ah ouais, je me pratique en ce moment à courir plus sur la pointe des pieds. Ben, j'ai entendu parler que c'était mieux. Puis elle était comme, ben non, on fait pas ça. Comme ton corps, il sait naturellement comment que tu dois courir, comment il est mieux pour lui de courir. Il faut juste que tu fasses confiance à ton corps. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça tellement intéressant comme perspective. Je me suis dit, ah, c'est vrai, c'est tellement applicable à tout. Puis même chose pour, mettons, l'eau. La quantité d'eau qu'on est censé boire par jour. Ouais. On dit comme, ah, ben, t'es censé boire 3 litres d'eau par jour. Mais tu sais, le monde, là, comme de 300 ans, là, il buvait juste de l'eau de vie. Comme, il survivait quand même. Bon, longévité différente. Mais, tu sais, c'est que notre corps est bien fait. C'est qu'on sait s'autoréguler. On sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Fait que, tout ça pour amener au fait qu'il ne faut pas se forcer à faire des choses qu'on. C'est vrai, j'ai même lu que 3 litres d'eau, c'est trop. Ah ouais. On peut lire bien des affaires, moi. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est qui que la science infuse? C'est ça. Fait que, good job de trouver le juste milieu. Puis juste trouver un partenaire avec qui ça fonctionne. Next one. Dormir collé, c'est non. Ooh. J'adore dormir collé, mais c'est vrai que c'est pas tout avec mes partenaires. Il y a des partenaires qui suent plus que d'autres. C'est vrai. Est-ce que vous dormez collé toute la nuit? Pas toute la nuit. Pas toute la nuit. Comme en milieu de nuit, je me suis rendu compte qu'on est séparés, mais comme le début, oui. Ouais. Mais tu sais, je trouve pas que ça fait de nous un meilleur couple qu'un autre. Je pense, genre, trouver quelqu'un avec qui ça fonctionne, ça serait pas que moi, je vais me coller, mais mon chum, non. Mettons, là, c'est beaucoup d'infos sur mon ex, mais bon, écoute. C'est à lui de vouloir dormir collé. Lui, il voulait tellement être dans un lit froid, genre, être confortable. Tu sais, souvent, les gens qui veulent ouvrir la fenêtre, qui veulent que ce soit frais dans la chambre. OK, good thing. Mais là, je pouvais pas me rapprocher trop parce qu'il sentait ma chaleur. Mais comme moi, là, un lit, si tu veux pas qu'on dorme collé, ben OK, c'est moitié-moitié, puis le milieu, c'est la ligne du milieu. C'est pas toi qui as le 3/4. Ouais. Mais là, c'était rendu, il fallait que ce soit équitable. Donc, lui qui est plus grand ou plus, genre, whatever, costaud, devrait avoir plus de place. What the fuck? J'ai le droit d'avoir ma moitié. Comme... Fait que là, je pouvais plus. Il fallait que je me mette sur le bord, là, pour garder ma chaleur corporelle de mon bord. En plus, ton lit est tellement grand. C'est un lit king! Ouais. Fallait quasiment qu'il mette un oreiller. Je pense que c'est déjà arrivé, là. Je m'excuse, là, mais comme... Je m'excuse de révéler ça. Oh my god, je trouve ça tellement mais drôle. c'est déjà arrivé. Genre, avec mon chum, là, on dort dans un lit comme... Je pense que c'est quasiment un lit double. Genre, peut-être queen, là, mais en tout cas, c'est tellement peu large, surtout en comparaison à ton lit. À chaque fois que je vais chez vous, je suis en temps c'est tellement gros. Puis, mais je comprends ce que tu dis. Ben, la chaleur dégagée, parce que, tu sais, moi aussi, en début de nuit, on va être collés. Mais justement, mon chum, il dégage tellement de chaleur. Genre, je savais pas, mais comme à cause de la masse musculaire, quand t'es comme plus massif, tu dégages plus de chaleur. C'est comme une chaufferette ambulante. Fait que lui, il a chaud vraiment vite. Là. Fait qu'on peut pas passer la nuit indéfiniment collé. Fait que non, moi non plus, je passe pas la nuit au complet collé. Non, c'est ça. Mais dans nos tout débuts, on le faisait. Oh. Ben, à un moment donné, c'est le fun de comme. Ben, il faut juste bien dormir, là, être confortable. C'est ça, avoir des bonnes nuits. Mais nous, au début, on est vraiment comme. On est quasiment emboîtés l'un dans l'autre. Attends, c'est quoi votre position go-to pour vous endormir? Nous, c'est toujours la même position. Ben oui, ben mettons ma jambe par-dessus une même. Puis là, on a nos lèvres emboîtées. Vos lèvres? Oui, on est vraiment emboîtés. Attends, vos 2 bouches sont emboîtées? Oui, il y a une photo. Non. Je te jure. Mais comment tu respires? Moi, je respire par la bouche parce que j'ai une narine bloquée. Mais nous, ça ne dérange pas de se respirer dedans.
Unpopular une photo. opinion de Sin. J'aime dormir la bouche emboîtée dans celle de mon copain. Je te montrerai une photo. Je pense pas à trouver de photo. Je sais pas comment trouver ça, mais j'ai une vidéo en fait. Mais non. Ouais, je vais la Je trouver. peux pas croire que je te vois quasiment à chaque jour de ma vie puis que je viens d'apprendre ça. Mais non, je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast. Tu m'as jamais dit ça. J'ai Mais jamais là, entendu il ça. dort, là, mais comme. Ouais. On est vraiment. Là, c'est lui qui s'était endormi, là. C'est fascinant. Wow. Tout le temps. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui s'endorment la bouche emboîtée? Mon ex voulait même pas qu'on sente nos odeurs, même si on s'était brossé les dents. Là. Moi, je passe de comme quelqu'un qui veut que à chaque fois que je l'embrasse, je me brosse les dents, puis je prenne une gomme, puis genre, c'est pas parce que je pue, là, je suis juste. C'est juste que lui, il pourrait pas. Comme. Elle a quelqu'un qui est comme, viens dormir dans ma bouche. Ah! Wow! OK, mais moi, c'est comme... Il sera pas content, j'allais raconter ça. Ah ouais? Ça, on s'en Moi, j'ai genre mon... Fait qui est lui sur le dos, évidemment. Puis là, moi, j'ai mon épaule dans comme son trou en dessous. Ton ici. quoi? Mon épaule est comme à côté sur le trou. Moi, c'est mon Puis là, épaule. ma tête... Mon épaule est à côté sur son chest. Aussi en Oh, passant. mais c'est cute. Puis là, ma tête est toujours à côté sur la même partie de son épaule. Puis genre... Ah. Où ça? Avec la Attends, jambe. sur le côté. Ah, c'est cute. Mais comme, on dirait que mon corps fit parfaitement bien sur son corps. Oui. Genre, c'est juste parfait comme... Ça, c'est juste... Ça sent bon. En sœur. Oui. Ah, Trop mignon. On a trop bien ensemble. Ouais. Puis là, tu te relèves, non? Oui, oui. C'est Ah, cute. j'adore. OK. Next up. Je suis une femme et j'aime ça faire l'étoile. Faire l'étoile, pour moi, ça veut pas dire être pas investi dans la relation sexuelle, mais ça veut dire que je préfère de loin quand c'est mon chum qui fait les mouvements et que moi, je profite. C'est plus facile pour moi d'atteindre l'orgasme comme ça et mon chum est d'accord et il aime ça comme ça. Et ça veut pas dire que je ne suis pas présente dans la relation sexuelle et que j'aime pas ça. C'est une bonne opinion impopulaire. Premièrement, d'assumer que t'aimes faire l'étoile. Et en plus, j'étais comme, je me demande si l'étoile, c'est une position sexuelle. J'étais allée voir et ça s'appelle l'étoile de mer. Ça existe. Ah, c'est vrai. Je trouve ça drôle qu'on ait le nom complet, l'étoile de mer. Mais je trouve ça drôle parce qu'on dit l'étoile, mais en réalité, puis peut-être que je me trompe. Il y a personne qui est genre. Il y a personne qui est en étoile qui est juste vraiment évachée. T'es pas comme inerte, là. Tu sais, on s'entend comme que tu dis, tu t'es engagé dans la relation. Fait que, tu sais, je dis, pour moi, l'étoile, c'est comme si tu ferais la morte. Ouais. Mais alors que pour moi, mettons, genre missionnaire. Please. Pour moi, missionnaire, tu sais, il y a quand même plein de variétés de missionnaires, de un. Puis comme que c'est, oui, en effet, l'homme qui fait plein de mouvements, mais il y a plein de manières de comme bouger tes jambes. Moi, honnêtement, j'ai redécouvert le missionnaire, là, puis j'adore. Mais Parce oui. que comme, tu peux avoir, tu sais, oui, les jambes plus étendues, plus relevées. Il peut, genre, te plier un peu en deux. Comme, tu sais, tu peux, genre, donner des bails dans le cou. Tu sais, il y a plein d'affaires à faire. The folding star. On dirait que là, je t'imagine vraiment genre. Parce que c'est quand même très flexible, là, tu sais. Fait que genre, vraiment retrouver. Les jambes, est-ce que genre, tes jambes, t'es capable de les mettre jusqu'à côté de toi, genre? Ouais. Ouais, ce genre Je là. suis tellement pas flexible, là, my god. Je suis une étoile. Tu peux enlever en une aussi. pince, genre. Je suis comme vraiment pas. Ouais. Mais oui, ça, oui. T'sais, Les deux autour, whatever. ouais. Non, 100%. Il y Je a pense plein qu'on a de déjà variétés. parlé en plus de toutes nos variétés de missionnaires. Non, c'est Ouais. vraiment cool. Fait que, Mais il existe plein de. C'est ça, de positions sexuelles où tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts. ouais. C'est possible. Puis c'est vrai que je comprends aussi l'aspect que c'est plus. En tout cas, je sais pas pour vous, mais comme pour moi, mettons, des fois, tu sais, mettons, je sais pas, t'as une grosse journée, là, puis là, c'est plus tough de comme get in the moment. Des fois, si t'as plus de misère à get in the moment, ben comme ça peut être bien une position de même parce que c'est vrai que tu as Ouais. moins de trucs à penser. je sais Vraiment. Mais moi aussi, j'y vais plus en comme dominant, puis de qui prend plus les Ouais. devants. Puis je pense que c'est correct qu'au sein d'une seule relation sexuelle, genre au sein de comme de temps à temps, de minutes ou d'heures, qu'un peut plus prendre les devants. Que, Ben oui. Au lieu de se dire, OK, ben pendant ce moment-là, il faut chacun qu'on fasse ci, ça, qu'on change de position. Hey, c'est correct de faire une seule position, c'est correct de faire des positions avec des variantes, puis c'est correct de comme pas. faire l'étoile. Moi, honnêtement, je pense qu'il y a bien trop de hate par rapport à l'étoile. Ouais. Faut Je vraiment reprends les donner... mots je reprends les mots de Dr.G. là, mais- Ouais, donner pouvoir à l'étoile. Star for the win. Prochain. Mon opinion populaire, c'est qu'un couple, ça ne dure pas plus que 3 ans, à moins d'avoir vraiment trouvé l'âme sœur, je pense. Oh, comment est-ce qu'on peut savoir si on a trouvé l'âme sœur? Je pense que c'est un sentiment, tu le ressens. Oui. Oui. Ouais. Raconte. Raconte ton histoire. OK. Mais je pense que ça va être notre dernier point, puis après ça, on close off là-dessus. Yes. OK, je vous raconte l'histoire. Comment ai-je su que j'ai trouvé l'âme sœur? Non, mais je trouve ça drôle parce que, tu sais, j'ai pas de boule de cristal au final, là, fait que- mais honnêtement, toute ma vie,
toute ma jeune vie d'adulte, c'était un peu ce questionnement-là que j'avais, un peu cette quête à l'intérieur de moi qui me disait comment fait-on pour trouver l'âme sœur? Comment on fait pour savoir que la personne avec qui on est, c'est notre partenaire de vie? Puis à chaque fois que je rencontrais des personnes qui me disaient ah, j'ai rencontré mon soulmate, ou comme c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie, c'est toujours ma première question. C'était comment t'as fait pour savoir? Parce que ça m'a toujours fascinée, parce que moi, je suis quelqu'un de très réaliste, très terre à terre. Fait que je me disais, OK, mais eux, c'est juste des rêveurs. Là. Ils pensent que c'est la personne dans la vie, puis là, ils disent ça, mais comme, aïe, moi, genre, je pourrais jamais dire quelque chose que je pense pas réellement. Tu sais, c'est important pour moi de, surtout, Fait que tu pensais qu'eux, ils le disaient, mais qu'ils le filaient pas pour vrai, genre. Ouais, ou genre, ben, je pensais que c'était juste c'est ça, des rêveurs. Je pensais que genre, ils disaient ça un peu pour flatter dans le sens du poil de l'autre personne. J'avais de la misère à croire qu'ils pensaient réellement profondément dans comme le plus profond de leur être. Puis, tu sais, c'est ça, la réponse classique qu'on entend toujours, c'est comme you just know, you just know. Puis j'étais comme, est-ce que ça gosse comme réponse? Ça répond pas à la question, tu sais, parce que c'est pas assez élaboré. Ouais. Puis là, finalement, ben, depuis que j'ai rencontré mon partenaire actuel, honnêtement, c'est comme un sentiment de certitude que j'ai juste jamais ressenti auparavant. C'est juste simple. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est... Ah, puis honnêtement, je me rappelle, là, je l'ai ressenti comme dès le début, puis j'étais comme, ah, est-ce que je suis crazy? Est-ce que c'est ça comme le coup de foudre? Puis genre, je suis juste en train de... Tu sais, je monte sur mes chevaux, je sais pas c'est quoi l'expression. Là. Monter sur ses grands chevaux. Ouais, je monte sur mes grands chevaux, puis comme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver, puis péter ma bulle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver? Puis finalement, non, c'était vraiment... faut pas penser pessimiste, au contraire. Non, j'ai vraiment un petit conte de fées, puis c'est ça, maintenant, je me suis détachée de ces pensées-là un petit peu intrusives. Limitatives. Ouais, c'est ça. Puis je vais juste accepter le fait que la vie, que l'univers m'a amené cette relation qui est vraiment incroyable. Je pense qu'il faut aussi croire en soi, puis pas être gêné de dire ça, tu sais. Mm-hmm. Parce que peut-être aussi que tu disais, mais pourquoi je mérite ça, non, comment ça peut être aussi beau? Ouais. Ben, t'as le droit de vivre des belles choses, puis que c'est correct aussi. T'as pas besoin de trouver des bébites juste pour rendre ta relation comme relatable. C'est correct d'avoir juste une belle relation saine, simple. Je pense que comme tout le monde mérite ça, tu sais. Ah ouais, toi, c'est quoi ta perspective? Ouais, moi, un âme sœur, ben même chose pour toi, mais moi, j'étais un peu plus rêveuse. Fait que depuis que je suis jeune, j'étais du genre à me voir longtemps dans une relation parce que pourquoi ne pas être dans cette relation-là sinon? Genre, si c'est pas pour espérer que ça dure toute notre vie. Par contre, au fond de moi, le terme âme sœur, puis ce que j'ai vécu avec Julien, c'est vraiment de avoir la certitude que tu peux passer ta vie avec cette personne-là sans te tanner, puis d'être capable d'avoir une belle communication, puis d'aller through comme tous les obstacles. Je pense que c'est pas avec tout le monde, tu sais, avec recul, c'est pas avec tout le monde que j'aurais pu vivre ça. Fait que moi, je l'ai plus découvert à force de vivre des obstacles plutôt que dès le départ. Tu sais, de faire comme, wow, OK, genre, c'est avec cette personne-là que je veux travailler ma relation. Puis, ouais. Oui. Wow, j'aime tellement cette phrase. Oui. Quote of the year. Quote of the year. Que je vais vivre. Travailler ma relation. Sur ce, ouais, c'est vraiment un bel épisode. Ouais, c'est ça. Puis sur cette fin comme très cute, romantique. Cheesy. Comme on l'aime. Ouais. Ben, on va déjà conclure cet épisode, ce premier épisode de retour dans Privé, s'il vous plaît. On espère que vous êtes contents du retour de cette nouvelle saison. N'hésitez pas à nous savoir en commentaire si vous avez des idées de podcasts, de sujets que vous voulez qu'on couvre cette saison, des invités que vous voulez qu'on reçoive. Honnêtement, on est juste tellement contents d'être de retour. Puis comme à nos habitudes, vous savez, on porte du Girl Crush. Très fière de porter la collection French Alp. Pour ceux et celles qui ne voient pas en vidéo YouTube, on porte la collection qui est à manche longue, French Alp. Donc, c'est un high neck qu'on peut... un half zip, en fait, qu'on peut dézipper. Super confortable, vraiment doux. Ça pique pas du tout. Lucie le porte en grey, heather grey, là, comme c'est vraiment beau. Je le porte tout le temps. En bleu marin, moi aussi, j'adore. Ouais, vous pouvez utiliser le code EPSVP15 pour 15% de rabais. On va le mettre en barre d'infos, puis vous allez avoir un petit rabais. C'est exclusif au podcast, fait que profitez-en. On en parle nulle part qu'ici, puis c'est rare qu'on ait des rabais de même. Fait que là-dessus, on se retrouve dans le prochain épisode. Bye! Bye!